Le regard des gens est vraiment douloureux. En même temps, moi, ce que j'apprécie, c'est justement malgré ce regard-là, malgré la différence de Samuel, il continue à faire sa vie. À la fois, on est frères et on est meilleurs amis. On peut dire ça comme ça, Sam, ça te va? Et il se trouve que Samuel, il a une petite différence, puisque Samuel, il est porteur d'un handicap. Enfant, j'ai vécu avec, sans forcément en avoir conscience. Je pense que c'est venu plus tard. Probablement quand Samuel a été rejeté de l'école pour aller dans un centre avec des enfants qui étaient handicapés comme lui. Surtout avec notre maman qui est sourde, pour nous deux, c'est pas toujours facile de regarder des gens dans la rue. Un regard de peur, de la différence et tout. Tu posais des questions en boucle. Tu avais des gestes aussi qui étaient parfois un petit peu anxiogènes. Une des choses qui a été marquante pour Sam, c'est la difficulté à mettre des mots sur ses émotions. Du coup, voilà, il y a une espèce de bulle qui s'est formée progressivement. Samuel, il y a des moments où tu as été assez violent, avec des crises un petit peu difficiles à contenir. Il galérait à l'école, il a été rejeté de l'éducation nationale, il a essuyé plein de refus après quand il a essayé de tracer sa route. Et il est toujours resté pleinement vivant, joyeux et avec un désir d'avancer. Une personne autiste, elle peut donner beaucoup aux gens qui l'entourent. On est pareil, même si on a une petite différence peut-être par rapport aux autres gens. Tu as aussi développé un univers intérieur très très fort et très très riche, qui est souvent frappant chez beaucoup de personnes autistes. Dans le cas de Samuel, ça a été par exemple l'amour du football. Quand il était petit, Samuel il retenait tous les joueurs de toutes les équipes de première division et ça en faisait un paquet. Une des choses qui a été le plus difficile pour mon frère, ça a été justement l'insertion professionnelle et le fait de sentir que personne n'avait vraiment envie de lui donner sa chance. J'ai galéré. J'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait au moins une quarantaine de stages avant de trouver le travail que je voulais. Du coup, un gros sentiment d'exclusion, de solitude et puis l'impression de servir à rien au final. Et c'est vrai que le fait de trouver un boulot t'a redonné une dignité. Oui, ça m'a changé parce que je suis dans un milieu ordinaire comme tout le monde. Là, je fais abstraction de mon handicap. Je me dis que je suis comme tout le monde, j'ai un salaire comme tout le monde et tout. Malheureusement, aujourd'hui, une majorité des personnes en situation de handicap restent au chômage, faute d'employeurs qui leur donnent leur chance, faute aussi de formation adaptée en amont ou voilà, d'intégration dans le système scolaire tout simplement. On pense souvent qu'il va falloir faire pour les personnes handicapées. Alors que non, les personnes handicapées, elles ont aussi beaucoup de choses à nous donner. C'est une chance d'avoir un handicapé dans le travail. Il faudrait que les entreprises s'en rendent compte. Derrière toutes les choses qui peuvent nous impressionner, il y a une personne qui est infiniment aimable et une personne qui a une histoire, qui a des désirs, qui n'est pas à idéaliser, hein, puisque Samuel, ma mère, et comme n'importe qui, peuvent avoir des tas de défauts. Si les rencontres étaient favorisées entre les personnes dites valides et les personnes en situation de handicap, derrière, il y aurait davantage de choses qui seraient mises en place spontanément. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits grâce à toutes les personnes que tu as pu rencontrer. Grâce à moi aussi. Et grâce à toi. Pas que grâce aux personnes. Et grâce à toi en premier. Oui. Et grâce à ma persévérance. Grâce à ta persévérance, à ton courage. Oui. Si ça peut éclairer aussi sur ce que vivent certaines personnes concernées par l'autisme, on sera tous très très heureux. Et n'ayez pas peur du handicap.